Alors, bonsoir à nouveau et bienvenue à la séance de ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson en ce 17 novembre 2025. Je parle pas assez fort. Ouais, ça va s'en venir, on va se pratiquer. Au premier point à l'ordre du jour, donc ouverture de la réunion, je viens de le faire, constatation du quorum. Le quorum est en entier, donc je procède avec l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a reçu le projet de l'ordre du jour au préalable. Alors, est-ce que c'est unanime? Non. J'aimerais demander une modification. J'aimerais demander le retrait du point 4i concernant le congédiement de l'employé RH 10 000. Procédure, madame. Faut que vous procédiez au vote. Ben, peut-être je peux exprimer le pourquoi. Bon, Ouais, ça me va. rapidement, je n'irai pas dans le détail. Ah, vous aimez les détails? Non, mais je veux respecter un décorum. Donc, la précédente administration avait mandaté une firme pour investiguer, si je reprends les mots, pour diagnostiquer le climat de travail qu'il pouvait avoir sur certains lieux de travail ici à Sainte-Marguerite. Bon, moi, j'ai pas pris connaissance de ces informations-là qu'il peut y avoir dedans, donc j'ai l'impression qu'il manque de l'information pour prendre une décision juste et équitable en ce sens-là. Je pourrais élaborer davantage, mais tout dépendant si le point est retiré ou non. Est-ce que je peux commenter avant de demander Ben, en fait, il faut... Ouais, oui, allez-y. Oui, vous pouvez commenter, puis après ça, c'est la procédure de vote. Écoutez, si le rapport auquel réfère Alexandre est un rapport qui effectivement a été commandé par la Ville, mais ça c'est pas en lien avec le congédiement qui est adressé à la résolution. Alors, c'est un rapport qui existe, on me l'a confirmé, OK, c'est un rapport qui est volumineux, ça fait juste 6 jours qu'on est en fonction, j'ai pas eu le temps de le parcourir. OK? Et de toute façon, c'est un rapport confidentiel qui doit demeurer à l'intérieur des instances municipales et non à ce niveau. Je pourrais avoir en tant que maire, je pense, la prérogative de le lire, mais on m'a précisé qu'il n'y avait aucun lien entre ce rapport et le congédiement. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne procéderait pas comme prévu à l'ordre du jour. Et là, je demande le vote. Contre le retrait ou pour le retrait? Contre le retrait. Pour le retrait. Pour le retrait. Est-ce que, comme Alexandre, est-ce que vous auriez le droit de... De renchérir? Ben, j'apporterai des précisions. Si le point reste à l'ordre du jour, si le moment venu, j'apporterai des précisions là, sur mon point de vue. C'est pour entériner. Si ça passe au vote, on ne sait pas le contenu. On ne saura pas le contenu, c'est ça. Ben, nécessairement, il faut prendre une décision éclairée. Donc, sans nécessairement avoir accès au document, le voir, il faut quand même que quelqu'un nous le commente. Le document est confidentiel parce que nécessairement, il y a des noms qui pourraient être mentionnés. Ça, je le comprends tout à fait. Par contre, la substance fait en sorte qu'il y a un contexte qui pourrait expliquer beaucoup de choses. Puis, n'ayant pas sachant qu'il y a des allégations de harcèlement et d'intimidation qui ont eu lieu ici à Sainte-Marguerite, entre autres au garage municipal, et que nous avons, par le fait même, une politique de prévention de la prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Moi, c'est mon devoir de tout faire, si je regarde les considérants, pour prendre une décision juste et équitable. Donc, je trouve que j'ai pas tous les éléments pour prendre cette décision-là. Donc, je demande juste qu'il soit retiré, qu'on puisse revenir le moment venu. Tout simplement. Monsieur le maire. Oui. D'accord. Moi, j'ai compris de ce qui nous a été présenté en plénière qu'il y avait un dossier fait dans les... Oui, excusez-moi. D'accord. On a eu une réunion en plénière où on a discuté de tous les dossiers et ce qu'on m'a expliqué, c'est que les dirigeants de la municipalité avaient monté un dossier dans les règles de l'art et s'étaient fait accompagner d'experts en droit du travail. Donc, on a 2 niveaux d'expertise. Ce sont quand même, ils gèrent tout le personnel, sont familiers avec la gestion des ressources humaines. Et là, j'entends parler d'un rapport d'ailleurs qui n'aurait pas rapport avec ça, dont on n'a pas discuté au moment où on a fait le tour du sujet. Alors, moi, non.
moi, j'ai tendance à donner ma confiance aux employés qui nous ont présenté un dossier assez complet et exhaustif et qui se tenait en lui-même. L'autre rapport, on en a discuté, mais brièvement, tu sais. Puis, comme je disais, M. Richard, c'est une décision pour entériner parce que selon la loi Cité et Ville, parce que nous, notre pratique, ça a toujours été fait de faire des résolutions, mais selon 2 avocates consultés, la loi Cité et Ville comme mentionne qu'on peut procéder à des suspensions ou des congédiements administratifs par la direction générale. Si je peux me permettre, je comprends qu'il y a des experts, puis nous ici, on n'est pas nécessairement peut-être des experts. Par contre, c'est moi qui entérine cette décision-là avec mes collègues. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir cette information-là parce que moi, on ne me l'a pas communiqué. Donc, je pense que c'est la moindre des choses que je puisse avoir cette information-là pour me faire moi-même une idée sur le contexte de ça. Donc, c'est pour ça que je demande de retirer ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires là-dedans? Non, juste pour ma compréhension. On va avoir un vote sur le maintien à l'ordre du jour du sujet. Exactement. Et tout à l'heure, on votera pour ou contre le congédiement. Exactement. Parfait. Alors. Est-ce qu'on procède au vote? OK. Ceux qui sont contre? Contre quoi? Contre le retrait ou pour le... OK, on va dire pour le retrait. 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 Moi, je suis contre le retrait. OK, donc c'est le vote est majoritaire pour le retrait. Oui. Excuse, majoritaire contre le retrait, pour le maintien. Bref, on s'entend. Je voudrais connaître le résultat du vote. Là, parce que Il est je suis pas sûr. retiré de l'ordre du jour, c'est ça? Non. Pouvez-vous, M. le maire, s'il vous plaît, répéter la question? OK, c'est pas clair. On commence. OK, on va mettre ça clair. Quels sont ceux qui votent pour le retrait? Levez la main. OK, donc il y a 3 personnes. OK, à ce moment-là, contre le retrait? Non, ils sont 3. Donc, contre le retrait? Toi, Marie-Ève, tu étais pour le retrait? Contre le retrait. Contre le retrait? Oui. Contre le retrait? Contre le retrait. Oui, moi aussi, là. Bon, et moi, je suis contre. Donc, on est à majorité. Non, un instant, juste une seconde. Il y a eu... Il y a des enregistrements, je pense, des enregistrements. C'est ça, bon, est-ce que tu dis que le vote était... Ben moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une majorité qui était pour le retrait. Est-ce que vous avez compris la même chose que moi? Ben là, personne n'a compris la même chose. C'est pas la majorité dans la salle. Moi, je ne sais même pas de quoi vous parlez, le congédiement de ça. Je ne sais même pas c'est qui. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Pour moi, ce que j'entends, ou peut-être que j'ai mal compris, c'est qu'il y a de l'info faite par des experts en RH, machin. Il y a des règles gouvernementales qui disent que vous pourriez... la gouvernance pourrait bypasser tout ça. Et il y a de l'info qu'on attend qu'on ne sait pas. Fait, comment vous pouvez décider avec un angle mort? Moi, c'est ça ma question. C'est correct. Je ne veux pas étendre les commentaires. Ce qui a été précisé, OK, je le répète, autant du côté de monsieur ici, à côté Sylvain, autant que de ma part, OK, le rapport dont il est fait allusion, OK, n'a pas rapport avec le congédiement de l'employé. OK, donc ça, c'est confirmé. Madame la directrice générale a même rajouté qu'en théorie, on ne devrait même pas présenter ce point-là à l'ordre du jour. OK, on le fait parce que ça a été une pratique de le faire ainsi pour les embauches. Et les embauches, c'est obligatoire, mais pas pour les congédiements. Okay, je ne partage pas cet avis-là, M. le maire. Mais ça, c'est la loi qui... Non, je sais, mais moi, ce que j'ai entendu, OK, c'est qu'il y a eu des allégations de harcèlement, d'intimidation, OK, et puis qu'on a une politique contre le harcèlement. Donc, on n'a pas tous les éléments, OK, pour étudier le contexte précis, OK, entourant cette personne-là. Peut-être que cette intimidation-là a fait en sorte que cette personne-là a réagi de telle ou telle façon. Donc, je trouve qu'il manque des éléments au dossier. Oui, monsieur le maire. OK, mais un instant. Là. On va juste revenir parce que tout le monde répète ce qui a été dit au préalable. Donc, est-ce qu'il y a moyen de revoir si le vote était valable ou pas? Ben, ils peuvent revoter aussi. On peut revoter? C'est parce que c'était deux votes différents de ce que Mais la question n'était pas très claire. OK, donc on va reformuler. Donc, je vais prendre le blâme, OK? Je vais reformuler la question. C'est parfait. Donc, quels sont ceux qui sont pour le retrait?
Donc, il y en a 3. Quels sont ceux qui sont contre le retrait? Ça va? On passe au point suivant. L'approbation des procès-verbaux. Donc, il y a eu une séance tenue le 2 octobre 2025. Le procès-verbal a été circulé à tous les membres du Conseil préalablement à la réunion. Est-ce qu'on est unanime pour approuver le procès-verbal? Oui. Oui. Excellent. Administration et finances. OK. Rapport du maire. Je vais vous faire grâce d'un rapport à ce point-ci, OK, puisque lors de la campagne, j'avais indiqué qu'on voulait en tout premier lieu se livrer à l'état de la situation, OK, sur les nombreux dossiers qui étaient en cours et qui demeurent en cours. Je vous préciserai toutefois, OK, que dans un document qui a été déposé au mois d'octobre, OK, puis ça, je pense que c'est important de communiquer cette information-là aux citoyens. L'année 1900-2025 s'annonce avec un surplus de plus de 1 million de dollars. Ça fait suite à la même chose en 2024, même à un montant de 1,9 million, si ma mémoire est fidèle. Même chose en 2023, même chose en 2022. OK, donc la situation financière, OK, elle n'est pas en péril, sauf qu'on a tous été surtaxés au cours de ces années-là, puisqu'on ne peut pas systématiquement, sans raison connue, produire des surplus. Donc, cette situation-là a besoin d'être éclaircie. J'ai déjà une bonne idée des raisons pour lesquelles ceci a existé. Donc, ça va être important de statuer sur la suite des choses, et spécialement avec le prochain budget. Le prochain budget qui serait normalement adopté le mois prochain ne le sera pas. OK, on reporte cette date. Ça disait au mois de décembre initialement. Va être reporté au mois de janvier. La loi nous le permet dans une année d'élection et on va avoir une chance de jeter un coup d'œil sur ce qui a déjà été préparé par la direction et puis aussi de se rassurer, OK, que ce qui a été fait jusqu'à maintenant est conforme. On a beaucoup d'enjeux, je les ai soulignés. Il y a des enjeux au niveau des infrastructures et il y a des enjeux au niveau de la taxation. Donc, on va rétablir les faits. OK, puis on va vous indiquer quel est le portrait, OK, dans les prochaines semaines. J'espère qu'on va être capable de procéder rapidement. On s'est donné 100 jours. Je pense pas que ça va prendre 100 jours pour compléter, mais on a déjà commencé. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de rencontres avec la directrice générale et les directeurs de services, principalement au niveau des travaux publics et des services techniques, pour se rassurer sur l'état de nos infrastructures et à savoir si des rapports existaient déjà à cet effet-là, si oui, quel était-il, etc. Donc, on a déjà commencé ce travail-là et à la prochaine séance, je vous ferai une mise à jour plus exhaustive de ce qu'on a trouvé et identifié jusqu'à maintenant comme étant des priorités à adresser. Prochain élément à l'ordre du jour, nomination des élus aux divers comités et commissions de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Alors, le premier comité est à l'effet de... Attendez, comité de la sécurité civile. OK, donc il y a 2 personnes qui sont proposées à ce comité-là. Il y a le maire assiste d'office à tous les comités. Il y a Mme Francine Chaput et comme membre substitut, M. Sylvain Beaulieu. Je vais juste vérifier mes notes. Ça, c'était pour le service incendie. Oui, non, c'est ça. Il y a une note que je ne suis pas capable de relire, mais bref. On va aller de l'avant pour abroger la réunion précédente, si je ne me trompe pas, Mme Paul? La réunion précédente. C'est-à-dire la désignation précédente. Oui, puis là, pour la remplacer. Commission de protection contre l'incendie, selon le plénier, ça serait Pierre Char, Francine Chaput et Sylvain Beaulieu comme substitut. Ouais. Donc, est-ce qu'on est unanime? Oui. Oui. Nomination du maire ou mairesse suppléant. Excusez, parce que si vous revenez à 4B,
Là, on a parlé de commission de protection contre l'incendie. Là, après ça, CCU pour l'élu. Alexandre Morin, CCU. Vous avez le CCU à la suite? J'ai pas le même document que vous. Page 3. Ah, je l'ai sauté. Ouais, c'est ça, t'as le nom. Désolé. Je peux pas augmenter la voix et l'attention en même temps. Donc, au niveau du comité consultatif en urbanisme, il est proposé que M. Alexandre Morin soit le représentant du conseil de ville au comité consultatif en urbanisme. Alexandre a été sur ce comité-là au cours des 4 dernières années. Il a fait le boulot et on compte sur son expertise pour continuer pour la suite des choses. Donc, est-ce que j'ai fait le tour? Oui. Pour CCU. On peut procéder à la... Là, après ça, l'autre, c'est CCE, Comité consultatif sur l'environnement. Donc, pour le CCE, il est proposé que Mme Marie-Ève Landry et M. Alexandre Morin soient les 2 représentants de la Ville au comité consultatif sur l'environnement, mieux connu sous le nom de CCE, par opposition au CCU. Alors là, j'ai complété. Pas encore. Il m'en manque encore. Page 4. Le dernier, Oui. ça serait pour le comité de sécurité civile. Oui, c'est ça, monsieur, je l'avais fait en premier tantôt. OK, donc je le reprends. OK, donc pour le comité sécurité civile, j'avais parlé de Pierre Richard comme d'office, Mme Francine Chaput et monsieur Sylvain Beaulieu à titre de substitut. Comme pour l'incendie, c'est ça. Exact. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4C? Non, ouais. Donc voilà sur les rails. Nomination d'un maire ou mairesse suppléante, donc il est proposé que Mme Nathalie Bélanger soit nommée mairesse suppléante. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Ouais. Excellent. L'item 4D, désignation de signataires pour les chèques et autres effets de la Ville. Donc, essentiellement, dans le jargon, ça s'appelle une résolution bancaire. On instruit la banque des signataires qui sont autorisés pour signer pour la Ville. Donc, tous les élus municipaux le sont. Et les cadres de la Ville, donc de la direction générale et de la trésorerie, sont également des signataires autorisés en vertu de cette résolution-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Une modification de signataire. Celle-ci est plus technique compte tenu de la transition de l'ancien maire au nouveau maire. La prochaine résolution m'autorise à signer pour les documents qui ont été démarrés mais non complétés et qui ne seraient pas encore signés. Donc, c'est tout simplement qu'il est proposé que je devienne et je remplace M. Gilles Boucher dans les dossiers qui ont été entrepris entre le 7 novembre 2025 et qui ne sont pas finalisés à la présente date. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Présentation et approbation des comptes. Donc, chaque mois, on doit vous présenter la liste des comptes qui sont payés. Il y a 3 catégories de comptes. Il y a les prélèvements qui sont automatiquement faits au compte de banque, les prélèvements automatiques, pour un montant de 468 000 $. Des dépenses incompressibles qui sont de l'ordre de 868 000 $ et des déboursés autres au montant de 226 000 pour un total de 1 563 436 $. Donc, ça, c'était 4F, c'est bien ça? 4F. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Dépôt des transferts budgétaires. Alors, Mme Lavigne a préparé un tableau des transferts budgétaires pour les mois d'octobre et ça a été déposé. Alors, est-ce qu'on est unanime pour approuver ces transferts-là? Oui. Oui. Oui, ce mois-ci, c'est ça, c'est un dépôt seulement. Ça, c'est juste un dépôt. Parfait. Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour 2026. Alors, ceux qui étaient là à la séance tantôt ont déjà entendu que j'avais fait une erreur au niveau de l'agglomération. Au niveau de la ville, il y a bel et bien 12 réunions. La réunion, sauf une réunion qui ne sera pas tenue un lundi, c'est celle du mois de mai.
compte tenu du congé qu'il y a dans ce mois-là. Donc, ça sera le mardi 19 mai. Et il y a celui qui se tient aussi le lundi 14 décembre. Lui est toujours sujet à changement compte tenu des délais là, pour le budget, je crois. Hein, bien, la séance ordinaire, elle aurait lieu lundi le 14 décembre, mais pour le budget, les séances extraordinaires qui ne portent que sur le budget pourraient avoir lieu le 14 ou le jeudi, exemple. Parfait. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. On arrive au point 4I, congédiement de l'employé RH 10 000. Donc, c'est ce dont on a parlé d'entrée de jeu pour la modification de l'ordre du jour. Je vais prendre la peine de le lire au complet. Peut-être que ça va éclairer ceux qui ont encore des interrogations. Donc, ça dit attendu le rapport de la direction générale relativement à une personne salariée à l'emploi de la Ville, dont il ne convient évidemment pas de nommer le nom aux fins de la présente résolution, vu son caractère public, mais dont tous les membres du Conseil connaissent l'identité. Attendu que les membres du Conseil municipal jugent bien fondée la recommandation contenue au dit rapport quant au congédiement administratif de l'employé visé. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal entérine le congédiement administratif de l'employé visé effectif le 14 novembre 2025 et que le Conseil mandate la direction générale afin de transmettre à l'employé visé une copie conforme de la présente résolution accompagnée de tout écrit que la direction générale jugera approprié. Oui. Contre. J'aurais un commentaire que j'aimerais apporter là-dessus avant qu'on procède au vote. Excusez-moi, j'ai un commentaire que j'aimerais apporter avant qu'on procède au vote. Le congédiement d'employés, c'est pas une décision qui revient aux élus. En fait, les élus ne devraient jamais avoir de contact direct et ne devraient jamais juger directement le travail des employés. Il n'y a que le maire qui peut faire ça, et encore, ils doivent passer par la directrice générale, qui, elle, passe par les directeurs appropriés, qui, eux, parlent aux employés. Et c'est la loi qui veut ça. Alors, je comprends pas qu'on puisse remettre en question un dossier bien étoffé sur la base qu'il pourrait y avoir d'autres considérations qui n'ont pas été prises en compte. Ben, j'en ai d'autres, moi. OK. Alexandre? Donc, si je me réfère au motif, au rapport qui a été établi à tous les élus ici, avec un historique disciplinaire, d'encadrement et tout ce qu'on voudra, et je me rapporte aux recommandations d'embauche qui sont venues après l'historique de certains avis disciplinaires. Bon, je recommande l'embauche de la personne en question, qu'on ne nommera pas, qui répond aux exigences du critère d'embauche, et ce, malgré cet historique-là. Et aujourd'hui, on nous arrive avec tout le contraire. Moi, j'ai quelque chose qui sonne pas clair dans tout ça. Mais dis-moi pourquoi tu n'as pas parlé au plénier avec nous autres? Parce que j'ai pris l'information la dernière semaine, madame. Parce que c'est sûr, lui, il a eu beaucoup de gradations de sanctions, là, comme vous avez pu voir là, dans vos documents internes. Là. Mais je m'excuse, monsieur le maire. Je ne crois pas qu'on doit discuter du détail du dossier. Il y a un principe sur la table en ce moment. Il y a la direction qui nous présente un dossier étoffé qu'on a accepté et on n'a pas à revenir et remettre en question les questions de la direction. Ça aurait dû être fait en plénière si c'était le cas. Là où on est rendu maintenant, ça a été fait. On doit voter sur le fait qu'on appuie la recommandation de notre directrice générale ou pas. Point de la ligne. On n'a pas à réouvrir les dossiers. On n'en finira plus. Tout un chacun va avoir un... Selon la loi Cité-Ville, vu qu'il s'agit d'un salarié, ça relèverait de la direction générale. C'est pas un cadre. C'est ça ne relève pas du maire. C'est uniquement là. Alors, on n'a même pas le droit d'en parler, en principe, en vertu de ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, bien, sachant que cette même personne, il y a eu des allégations, comme je dis, de harcèlement et d'intimidation. Je veux dire, à quelque part, on a une politique ici à la municipalité que tous les élus ont prêté serment de respecter. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait accélérer les choses, on ne devrait pas aller au fond des choses. Il y a des éléments que je ne suis même pas au courant, OK? Il faut que je me fie à des experts qui ne me même pas au courant. On me dit d'être un poteau puis d'appuyer quelque chose. C'est ça qu'on me demande. Mais je ne comprends pas, monsieur le maire.
Madame la directrice générale, est-ce que vous aviez quelque chose à dire? Mais dans le fond, tu sais, on avait expliqué que c'était 2 volets. Tu as le disciplinaire, puis tu as l'administratif, puis tu as l'autre dossier. Là, on parle de possible harcèlement psychologique qu'on a traité via d'autres façons. OK. Mais moi, comme Monsieur le maire. citoyenne, j'avoue que je suis mal à l'aise d'entendre parler de cette situation-là. Est-ce qu'on a à écouter ça? On n'est pas en période de Parfait. questions. Je prends note. D'accord? Pas d'autres commentaires? Non. Excellent. Oui. D'accord. Monsieur le maire. On procède au vote. Monsieur le maire. En fait, juste dire quelque chose, de leur point de vue, je comprends qu'on ne veut pas les détails. Je pense que c'est pas à nous d'entendre ça. Vous respectez les noms. Les relations de travail. Et moi, ça me fait un peu peur de savoir qu'il y a des votes qui se passent avec des manques d'infos, puis on y va avec la moyenne. Un instant, OK. C'est pas un manque Je vais faire un point d'ordre. OK? J'ai laissé les gens s'exprimer librement. Normalement, on ne le fait pas, sauf à la période de questions, mais on est ouvert à des discussions franches et ouvertes. OK? Donc, je vais accepter les commentaires. Maintenant, on doit respecter le fait que c'est pas un dossier qui est arrivé la semaine dernière, ça, là. C'est un dossier qui date de combien de temps? Mais Depuis son début? Depuis 2023, puis plus Bon. intensément Donc, depuis l'automne. il y a eu une 2024. progression et je veux clore le débat là-dessus. Donc, on a tous vu ça, ça a été présenté. Il y a eu allusion à des rapports. Je vous ai expliqué la situation. Maintenant, le Conseil se sent prêt à voter sur cette... on entérine une décision prise par la direction générale. C'est ce qu'on fait. Monsieur le maire. Je veux renchérir sur un point, là. On est dans une ville où il y a un historique d'ingérence des élus dans la gestion des employés. Okay. On doit mettre un terme à ça. On doit tous comprendre que la loi nous empêche de faire ça. Puis on n'a pas comme élu à prendre la défense pour ou contre un employé, etc. Ça se fait par la direction générale. Donc, je ne vois pas pourquoi on soulève la question-là si on juge bien fondé l'exercice de la directrice générale. D'accord? Donc, prise au vote. Contre. Quoi, un instant, contre quoi? Pourquoi? Ben là, la résolution que le Conseil entérine le congédiement administratif. Moi, je compte. Je connais pas tout le dossier. Contre. Pour. Moi, je suis pour. Pour. Et je suis pour. Donc, 4 contre 3. C'est pas à nous à décider ça. Prochain point, 4J. Démission de Mme Marie-Mé Pagé-Scherer. Excusez. Est-ce qu'on peut poursuivre? Merci. Donc, démission de Mme Marie-Mé Pagé-Scherer, responsable des communications. Marie-Mé qui était nouvellement venue, je pense, ça fait un mois qu'elle est entrée en fonction. Oui, ça allait faire un mois. Et elle a eu une meilleure offre ailleurs. OK? Donc, Marie-Mé a décidé de remettre sa démission. Par contre, dans le processus de recrutement, ce que la directrice générale m'a confié, c'est qu'il y avait eu deux personnes qui étaient ex aequo, OK, pour le poste. OK? Donc, on va aller à la deuxième personne ex aequo pour l'embauche. Est-ce qu'on a communiqué ou on a forcément communiqué avec elle? Parfait. Donc, essentiellement, la première résolution, c'est qu'on prend acte de la démission de Mme Scherer. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Et la prochaine résolution, c'est on procède à l'embauche pour ce même poste-là. Et le nom de la nouvelle personne, c'est Mme Leclerc, c'est ça, Julie Leclerc. Est-ce qu'on est tous unanimes pour procéder à l'embauche? Oui. Excellent. 4L. Dépôt, présentation et avis de motion. Là, j'ai appris de M. Papas. OK? Donc, j'ai dit les trois. La résolution devrait être officiellement correcte. OK? Donc, il y a un règlement concernant la régie interne des séances du Conseil. J'en ai brièvement parlé tantôt. Là, c'est pour la conduite future du Conseil où essentiellement, nous voulons introduire une période de questions qui va précéder la prise de décision. De cette façon-là, il y aura un échange plus convivial entre la population et le Conseil. C'est le but recherché. Et probablement plus d'explications qui seront apportées.
Comme je mentionnais, probablement qu'il y aura une séance extraordinaire, pas qu'on soit favorable à des séances extraordinaires. Dans ce cas-ci, si on le fait, c'est uniquement pour accélérer de telle sorte que dès le mois de décembre, on puisse commencer à appliquer le nouveau règlement. Est-ce que tout le monde est unanime? Oui. Excellent. 4L. L'avis de motion... M. Je l'ai passé? Non. Non? T'es rendu là. OK, non, ça, je viens de le nommer. Pardon, OK. Donc, l'autre côté. Donc, ça, c'est une modification pour un règlement d'emprunt. C'est tout simplement pour préciser. Il y avait une erreur, hein? C'est ça, madame? En fait, c'est le gouvernement qui le mamache. Donc, on avait prévu un terme sur une période de 5 on avait prévu sur une période n'excédant pas 5 ans, Okay. puis c'était pas assez clair pour eux. Donc, il fallait préciser le terme. D'accord. Des règlements. Donc, le terme d'emprunt se lit maintenant sur une période de 5 et non sur une période n'excédant pas 5 ans. Un typo en bon français. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Alors, en date d'aujourd'hui, combien de membres? 4 ont procédé avec le dépôt? Oui, parce que j'ai Mme Bélanger qui me l'a remise tout à l'heure, puis Mme Chaput également. Donc, j'ai Mme Landry, Mme Robillard, M. Richard, Mme Bélanger et Mme Chaput. OK, donc presque tout cela. Il manquerait Alexandre? Oui, ben, je suis heureux d'avoir cette semaine. Sylvain, toi, tu l'as... Est-ce qu'il l'a déposé, Sylvain? Non, pas encore. OK, donc Sylvain et Alexandre. Parfait. Donc, ça suivra au prochain conseil. Les gens ont 60 jours pour produire cette déclaration-là, à partir de la date d'élection. 4O. Demande d'arbitrage auprès de la Commission municipale du Québec. C'est pour l'échec de la conciliation et c'est la discussion qui a eu lieu au niveau de l'agglomération tantôt, alors que M. Pappas a expliqué à M. Van Gesbeck un peu le décor ou ce qui entoure ce différend-là. Donc, pour plus de précision, il y a des règlements qui existent. La Ville de Sainte-Marguerite fournit des services en eau, fournit aussi des services pour les eaux usées, donc eau potable et eau usée. Je pense que le litige est maintenant uniquement sur les eaux potables. Est-ce que c'est exact? Il s'agit de 2 factures, le litige. Il n'y en a pas une qui a été réglée? Non. Non? OK. Donc, 2 factures. Et essentiellement, comme mentionnait M. Pappas, c'est uniquement en fonction d'un délai de prescription. Donc, délai de prescription étant dit que la loi prévoit qu'après un certain nombre de mois ou d'années, OK, il n'est plus possible de soit faire une facture ou de lancer une requête en cours ou quelque chose du genre. Donc, dans ce cas-ci, c'était des factures pour l'année 2020 qui ont été produites en 2023. OK, et elles ont été produites parce qu'il y a eu toutes sortes d'événements qui se sont produits, là, des employés qui étaient soit en vacances ou des employés qui étaient partis, remplacés par les nouveaux. Bref, il y a eu des délais, OK, qui ont amené la Ville à ne facturer qu'en 2023. Et la Ville STRL conteste sur la base que le délai, qui sera un délai de 3 ans, pour ce que j'en comprends, aurait été excédé. Donc, à ce moment-là, ils demandent la nullité de la facture. La Ville de Sainte-Marguerite n'est évidemment pas d'accord avec ça et il y a eu la médiation qui a été faite et là, on est rendu, puis ça pourrait aller en cours, mais pour ce que la direction générale de la Ville nous recommande de faire, OK, c'est de faire une demande à la Commission municipale du Québec pour qu'il y ait une médiation qui soit tenue pour résoudre le différend. Maintenant, advenant le cas où la médiation n'amène pas un règlement, ce même processus-là permet une sentence arbitrale. Donc, ce sera un arbitre qui, en bout de ligne, tranchera la question à savoir si, oui ou non, STRL doit payer la facture qui est due à Sainte-Marguerite du Lac-Masson, ou les 2 factures. Je pense que ça monte à 88 000 $. 88 000 à peu près. OK. Et cette initiative-là, c'est pour éviter des frais, OK, des frais d'avocat et autres frais associés. Donc, on pense que si un arbitre éclairé et impartial arrive à la conclusion dans un sens ou dans l'autre ou à moitié, ça serait le résultat attendu pour tous et chacun. Alors,
est-ce que le conseil municipal autorise la direction générale à signer tout document utile ou nécessaire à la prise d'effet de ce que je viens de vous réciter? Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Excellent. Abrogation d'une résolution, qui est la résolution 10598, prise en octobre 2025. C'était sur l'offre d'achat pour un terrain sur la rue des Pâquerettes. Maintenant, il y a des gens qui avaient fait une offre d'achat à ce moment-là pour le lot. Il y a eu un imbroglio dans l'offre d'achat, à savoir si ça incluait les taxes ou les taxes n'étaient pas incluses. OK? Et devant l'imbroglio, les acheteurs potentiels ont reformulé une nouvelle offre. OK? Et la nouvelle offre spécifiait le montant de 35 000 $, toutes taxes incluses. Alors, ce que la Ville voulait, elle, c'est 35 000 plus taxes. Donc, il y a un différentiel d'à peu près 5 000 $ entre les deux. Et on est sur avis, on est persuadé que le terrain vaut ça. C'est un terrain de 50 quelques mille pieds carrés, si ma mémoire est fidèle. C'est un très grand terrain. Et à 31 000 $ ou à 30 400 $ plus taxes, c'est pas un montant qui est jugé satisfaisant par la direction générale. Donc, on déclinerait l'offre. La résolution est à l'effet de décliner l'offre révisée d'achat de ce terrain-là, qui est daté du 8 octobre 2025. Est-ce que c'est unanime? Oui. La prochaine, c'est très technique, encore une fois, dernière réunion du Conseil, ou celle de septembre, devrais-je dire, il y avait une résolution à l'effet de permettre l'achat de 2 billets pour un souper bénéfice de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut. Les 2 personnes qui devaient y aller, c'était M. Gilles Boucher et Mme Joanne Raymond. Maintenant, Mme Raymond s'est désistée à la dernière minute et Mme Lepage avait manifesté son intérêt de participer au souper bénéfice. Donc, c'est elle qui est allée. On doit modifier la résolution qui avait été faite pour dire que c'est M. Boucher et Mme Lepage qui sont allés. Est-ce que c'est unanime? Oui. Renouvellement d'adhésion 2026 auprès de la Fédération des municipalités du Québec. Alors, c'est un regroupement de municipalités qui offre des services à tous les municipalités membres. Donc, c'est une cotisation annuelle. Cette cotisation-là est de 4 050 $, toutes taxes comprises. En fait, 4 050 et 99. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. On a aussi un service d'entretien, okay, de logiciels pour des logiciels d'automates que la Ville utilise. C'est un contrat annuel d'entretien qu'on paye à une firme spécialisée. Donc, le montant est de 4 232 $ et 59 sous. Donc, ça serait pour renouveler ce contrat-là ou accepter ce contrat-là. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Formation pour les élus en matière d'éthique et déontologie en matière municipale. Alors, à chaque élection, une fois que les membres rentrent en fonction, une formation est octroyée. Et ce qui est octroyé, ou ce qu'on a choisi, c'est une formation en présentiel et où tous les membres vont pouvoir y assister. Ce qu'on calcule qui est plus bénéfique qu'une simple séance web. Donc, c'est une séance obligatoire. Tous les membres devront y participer. C'est un déboursé qui ne devrait pas excéder 6 000 $ parce qu'il y a en fait 2 formations à suivre. Chacune pourrait coûter jusqu'à 3 000 $. On n'a pas le montant final. On autorise pour le maximum. Si le maximum n'est pas utilisé, évidemment, on n'utilise pas les fonds. Donc, ça serait 6 000 $ plus taxes applicables. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sécurité civile, sécurité incendie, pas de rapport à faire cette fois-ci. Ça sera, comme j'ai mentionné antérieurement, plus exhaustif lorsqu'on procédera à l'avancement de notre introduction à ces différents dossiers-là. Travaux publics et services techniques. On a une embauche à titre de manœuvre et préposé aux loisirs hivernaux. Ce sont des postes temporaires. Il s'agit de 3 postes et
il est proposé que le Conseil procède à l'embauche de M. Alexandre Rabot-Denis, M. Pierre Bergeron et M. Maxime Lavoie-Goyette à titre de salariés temporaires selon l'article 505 de la Convention collective. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Résultat d'ouverture de soumission pour l'achat d'une camionnette Ford ou GMC Sierra 2025, ou plus récente s'il en est. Donc, c'est pour le remplacement d'une vieille Chevrolet Silverado 2006. On n'a reçu qu'une seule soumission. Quelque chose? Excusez. Donc, une seule soumission de Sommet Chevrolet Buick GMC. Et le prix, taxe incluse, est de 85 609,59 $. Et je précise que le choix a été fait de ne pas prendre l'option de garantie prolongée. Donc, on sauve 5 000 $, puis on vivra avec les conséquences si on est malchanceux. Donc, et cette dépense-là serait puisée à même le fonds de roulement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur Leblanc, une question. La 2006, est-ce qu'elle reste dans les actifs ou est retournée ou vendue ou donnée en échange? Elle est dans la fourrière, hein? Tout ça est plus bon. OK. Elle a quand même un petit peu d'âge. Ben, non. 20 ans. C'est bon. 2006, c'est encore. Il y a encore 20 ans là-dedans. Là. Moi, je t'ai sous gras. 6D. Résultat d'ouverture des soumissions, approvisionnement en chlorure de sodium en vrac, donc du sel de déglaçage. On a reçu 4 propositions. Le Conseil, on demande au Conseil de voter pour la plus basse des soumissions à la compagnie Selco Mineral. Le prix à la tonne c'est un contrat de 2 ans. La première année, 101,98. La deuxième année, 103,98. Donc, ça serait pour un total taxe incluse, compte tenu de la volumétrie, de 189 442 $. Et cette dépense-là est évidemment partagée entre la ville et l'agglomération, parce qu'il y a des rues qui sont dans l'agglomération Sainte-Marguerite-Estérel. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 6C, recommandation de paiement à décompte progressif numéro 1 concernant l'aménagement intérieur du gym. On en a beaucoup parlé. Je vais vous faire un court topo à ce qu'on a fait depuis, on est à notre 6e journée aujourd'hui d'entrée en fonction. Et on a commencé à regarder ce projet-là, comme de raison, on n'était pas en faveur de cette construction-là. Maintenant, il faut comprendre, il y a des choses qui sont sorties dans les discussions qui n'avaient jamais ou possiblement mal explicitées ou pas explicitées. Mais en achetant le 9600 chemin Masson, qui est l'endroit où loge au rez-de-chaussée, je devrais dire, le café aux Marguerites, et en dessous, les sous-sols, c'est qu'une ville ne peut pas détenir une bâtisse pour fin de location. Sauf si c'est moins de 50 % en location. Mais plus de 50 %, c'est pas acceptable. Donc, la ville doit occuper plus de 50 % des espaces pour être conforme à la loi. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait été une des raisons pour laquelle il avait été proposé d'aménager le gymnase dans cette nouvelle salle-là. Maintenant, en étant maintenant en fonction, j'ai pu voir les plans et les plans ont été montrés aussi aux membres du conseil. Moi, je pense que vous avez eu l'occasion de voir les... Non, mais on en a discuté. Donc, mais je peux vous préciser, il faut imaginer un grand rectangle 100 par 50 pieds. Donc 5 000 pieds carrés, dont 75 % étaient pour le gym. Maintenant, c'est 4 000 pieds carrés. Le gym actuel a 1 000 pieds carrés. Donc, et je vais rajouter, avant de vous amener à la conclusion, il y a déjà, d'abord, ce qui s'est révélé une fois que la démolition intérieure a commencé, c'est que la fondation était fissurée à plusieurs endroits et prenait l'eau. Puis ça prenait l'eau depuis longtemps, ce qui fait qu'il a fallu procéder avec une décontamination, donc lavage de tout le béton. Il faut imaginer, c'est une cage en béton, parce que le plancher du dessus, donc le plafond du dessous est en béton, les murs sont en béton, le plancher est en béton. Donc, il y a eu une opération
en bon français, stripage, OK, où on a déblayé l'entièreté de ce qui existait et ça a été nettoyé. Et un drain français interne est installé maintenant avec une membrane Delta pour prévenir toute autre infiltration. S'il y en a d'autres, ils vont s'en aller directement dans le drain qui a été installé à la base de la semelle du bâtiment. Donc, on en a pour 150 000 $ de frais encourus jusqu'à maintenant. Maintenant, le contracteur avait eu comme directive de procéder en 14 semaines, okay, ce qui nous amenait à une livraison début février. Donc, évidemment, les commandes ont déjà été faites. Les principales commandes concernent la ventilation et concernent le remplacement des portes et fenêtres existantes. Et quoi d'autre? J'ai oublié des choses. Plomberie. Bon, tout ce qui est plomberie, évidemment, OK, pour construire des salles de bain et des douches et construire des salles en conséquence. Bref, on est arrivé à l'estimer qu'il y a 300 000 de coûts déjà encourus, ce qui serait à peu près la moitié de ce qui était prévu dans l'enveloppe totale. Là, il faut se rappeler que 50% du building doit être utilisé par la ville. OK? Donc, on ne peut pas vraiment reculer sur cette condition-là, donc on la prend en compte. Maintenant, comme j'ai mentionné précédemment, le présent gymnase occupe à toute fin pratique, là, épargnez-moi, là, plus ou moins 100 ou 200 pieds carrés, là, je dirais 1000 pieds carrés, alors que les installations dessinées, OK, donc l'architecte a dessiné un gym de 4000 pieds carrés. Fait que c'est beaucoup d'espace pour 100 quelques personnes qui s'abonnent au gym, OK? Alors, nous, ce qu'on entrevoit, il n'y aurait pas de décision encore, on est en train d'explorer les avenues, OK? De regrouper plusieurs des activités communautaires ou, au pire, OK, permettre qu'il y ait maintenant une salle communautaire, chose qui a disparu depuis 2014, quand l'ancien centre culturel existait. Donc, on regarde plusieurs avenues pour réhabiliter l'immeuble, mais pas à 80% en gym. Donc, ça pourrait toujours nécessiter le déplacement du gym. Il y a eu des discussions aujourd'hui, il y en aura d'autres la semaine prochaine avec des directeurs des différents services où on prévoit toujours que le déplacement du gym serait profitable pour être capable d'utiliser cet espace-là actuellement pour un espace jeunesse communautaire. Donc, et ça serait sous l'égide des loisirs, installés là parce que leurs bureaux sont au même étage, ou je devrais dire au sous-sol de l'immeuble, et ils seraient en mesure de mieux coordonner aussi ce qui se passe là, ce qui n'est pas à dédaigner. Bref, c'est des choses qu'on considère. Il y a d'autres services communautaires qui pourraient y être amenés. C'est à analyser. Et comme de raison, les idées vont être transmises à un architecte, puis il va essayer de nous refaire un plan de ce qui pourrait être fait avec cet espace-là pour le rentabiliser au maximum et peut-être procurer ce qui manquait à notre communauté. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on accepte de prendre les questions? Oui. Oui? D'accord. Si tu me permets, Gail Cantor, je connais le bâtisse pas mal. Premièrement, dans le sous-sol, il existait à l'époque un logement. Oui. Alors, ça diminue l'espace de 5000 pieds carrés. Oui, mais il n'est plus là. Oui, quand même. Des fenêtres, il n'y en existe pas dans le sous-sol. Oui. Oui, il y en a 4. OK. Ils sont là. Je les ai vus. OK. Non, il y en a 4. En plus, c'est 50%, c'est pas exact. Pourquoi la ville ne met pas la bâtisse à vendre? La Café aux Marguerites a le premier droit de refus pour acheter le bâtisse. On n'a pas besoin de ça. Comme citoyen, les dépenses, leur loyer couvrir même pas les taxes. Et c'est pas juste son bail était un bail enregistré comme infitutis. Ça n'existe pas dans ma domaine comme courtier en immobilier agréé. Alors, ça c'est toute une fausse affaire. Et la façon, c'était vraiment juste pour faire affaire avec Café aux Marguerites que la ville a rien à faire avec, si je comprends bien. Alors, merci. D'accord. On va prendre ces éléments en considération. Juste préciser que ce à quoi Mme Cantor référait, c'est un bail amphithéotique. OK? Donc, c'est un bail d'une durée de 15 ans
dont le loyer est fixé. OK, je pense qu'il y a une clause d'indexation, mais qui est minimale. Mais il y a aussi une clause par laquelle le montant de loyer inclut toujours les taxes qui seraient autrement payables. Parce que l'édifice est comme devenu, je ne sais pas si c'est tout officialisé encore, mais je me rappelle d'avoir lu là-dessus au moment où ça a été fait, que c'est comme un condominium. OK? Donc, le premier étage et le deuxième étage. OK? Ça serait comme des propriétés divises ou indivises, ça serait indivise. Et donc, le bail de 15 ans, c'est un loyer de 18 000 $. OK? Au niveau commercial, un loyer de 18 000 $ pour un immeuble, ça vaut à peu près 200 000. Oui, mais il y a beaucoup d'argent que le café a investi. Oui, non, je conteste pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que parce que les gens ne savent pas ça. Parce qu'ils ont mis 250 000 $. Et puis, c'est une installation pour une... Non, mais écoutez, on prend des questions. Là, mot d'ordre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'autorise les questions, OK, en tant que président d'Assemblée, mais pas les échanges. OK? Donc, je veux pas qu'on déblatère, OK? C'est bon d'échanger parce que vous pouvez apporter de l'information additionnelle pour les élus. C'est ça le principe de permettre cette façon de faire-là. Donc, il n'y a pas de décision de prise encore, puis on va vous revenir là-dessus. On regarde les possibilités, je prends bonne note des commentaires qui sont exprimés, puis on va regarder ça, voir qu'est-ce qui est le mieux de faire dans les circonstances. Encore une fois, comme je le disais avant les élections, puis je vais continuer à le dire après, on a des choix à faire, on va proposer des choses, OK, puis on fera des choix qui rallieront le consensus des gens autour de ces choix-là. C'est le but recherché. Est-ce que je peux faire une suggestion? Peut-être que si vous allez faire déjà là, à l'avenir, mais quand il y a des suggestions comme ça, pouvez-vous, pour les gens, peut-être, ou en tout cas, faire connecter avec les objectifs à plus grand niveau là, dans votre mandat, ce que vous voulez réaliser. Parce que tantôt, quand vous parlez de comme aménager, mettons, ça, tout ça, est-ce qu'on reste toujours connecté à c'est quoi l'objectif ultime? Pour répondre à votre question, dans les choses qu'on apportait lors de notre campagne, OK, c'était à l'effet de redonner à la ville des espaces communautaires. OK? Donc, c'est pas la façon dont on l'aurait envisagé. OK? Par contre, on veut examiner, voir s'il y a moyen de capitaliser, OK, sur ce qui existe à l'heure actuelle avant de se lancer dans des projets plus gros. Vous savez, les défis sont énormes. En infra, là, juste en termes de routes, refaire des routes qui seraient satisfaisantes, là, les intermunicipaux en premier, après ça, les villes qui connectent, les rues qui connectent aux routes intermunicipales, et après ça, d'y aller avec les rues qui sont en cul-de-sac. OK? Mais il s'agit de mettre un ordre dans tout ça. Mais on parle, il y a déjà des choses de faites. OK, mais on parle quand même d'un budget encore de dépenses de 25 millions. OK, donc ce qu'on a à vous proposer, c'est, puis j'en parlais avant les élections, OK, c'est un vaste chantier. Est-ce qu'on s'attaque à ça maintenant? OK, puis on quitte à instaurer une taxe spéciale pour ce faire? C'est à voir. J'ai parlé tantôt qu'il y a des surplus. On pourra avoir une diminution de taux de taxe. Par contre, l'instauration d'une taxe spéciale. Et ça sera des choix. On va vous proposer des choix. OK? On va vous faire des recommandations, évidemment. Mais on va être très ouvert sur tout ce processus-là. J'avais une question. Toujours sur le même point? Ça. D'accord. C'est pour M. Morin, ma question. M. Morin, tantôt, au début, vous n'étiez pas capable de voter sur quelque chose parce que vous avez dit que vous n'aviez pas toutes les informations, malgré le fait que tout le monde avait déjà regardé ça. Malgré ça, vous avez voté pour un gymnase, puis vous venez de dire que vous n'aviez pas vu les plans. Fait que où est la logique dans votre affaire? Vous n'êtes pas capable de voter. Je les ai pas revus récemment. Oui, mais c'est pas une affaire de 6-7 800 000. J'avais déjà vu les plans initiaux, mais est-ce qu'ils ont été modifiés? Les plans de quoi? Vous avez Moi, j'ai une question. Là, c'est plus une attaque personnelle. Non, c'est pas personnel. Donc, la question, c'est? La question est, où est la logique dans qu'est-ce que M. nous dit, qu'il a voté pour un gymnase qui n'a pas vu les plans, puis il nous dit qu'il ne peut pas voter sur quelque chose qu'il n'a pas vu. Je vais envoyer votre réponse. Parfait. Tout à l'heure, ça a été mentionné. Est-ce que les plans ont été montrés lors de la dernière plénière? La réponse est non. C'est tout simplement ça. Les plans de? Les plans du gymnase. Ils n'ont jamais été montrés lors de la dernière plénière. Vous, est-ce que vous les aviez vus?
Moi, j'ai déjà vu une ébauche des plans, oui. Mais pourquoi tantôt vous avez dit que vous les aviez Parce pas qu'on vus? m'a demandé si les plans avaient été présentés lors de la dernière plénière. Moi, j'ai dit non, tout simplement, ils n'avaient pas été présentés. tout Et simplement. la manière que vous êtes exprimé, c'était comme si vous les aviez pas Mais vus. là, on comprend ce qu'on veut bien comprendre. là. OK. Vous comprenez De que... toute façon, on ne vote pas pour Non, non, quelque chose de défini. Pas de charge. c'est correct. La question, puis juste pour maintenir l'ordre et le décorum et capitaliser sur M. Trépanier. Je comprends que vous n'êtes pas obligé de décider, Exact. c'est votre première assemblée, vous n'êtes pas obligé de décider ce que vous pouvez étudier, ce qui a été fait avant. Tu sais, on comprend ça dans la salle, vous n'êtes pas obligé de décider. Là, il n'y a pas de décision ce soir. C'est ça. Ben, c'est C'est ça. ça que je veux dire. OK, excellent. Parfait. On comprend ça. Michael? Non, monsieur, je ne m'ai pas levé. Non, mais c'est Non. correct. Il y a vous êtes- Je pense que vous savez, je suis Trépanier. Michael Van Gansbeck. Écoutez, le dossier du gym, on sait que je ne veux pas me renchir dessus. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas là, voir combien ça coûte d'amende, parce que ça doit être écrit dans le plan, combien ça coûte, et de dire, j'en fais un entrepôt, ça devient 50% la ville. Ouais. Si j'en, Ouais. si- C'est une option. Arrêtons, on l'a tous dit, on veut pas d'1 million. Et là, je veux juste savoir, est-ce que votre génératrice est incluse Non. dedans? Non. OK, parce que là, non, on la il n'y a, mettra pas- y a pas de génératrice dans ça. OK, là. j'ai peur que ça en Non, mette non, après. mais toutes les options, je peux me permettre de vous appeler Oui, Michael. oui, Toutes les options sont sur la table. OK, j'ai mentionné ce qu'on regardait. OK, c'est sûr que c'est pas une option qui est valable. Mais on pourrait dire, j'arrête, Oui. je fais un petit bureau. Ben, je comprends qu'on doit faire la réparation, il faut la refaire. Mais, comme je dis, on Un va bureau, proposer le tout reste. ce qu'on a comme paramètres. Mais c'est dedans, merci. Excellent. Je vais venir au micro parce qu'il y a plus de chances que je me fasse entendre. Donc, premièrement, c'est pas 1 million de dollars. Et deuxièmement, c'est 650 000. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a bien. Laissez-moi finir. 150 000 d'ajouts là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est la subvention de 150 000 qui est prévue. Moi, je me pose juste la question, puis je pense qu'il va falloir qu'on regarde ça en tant qu'élu. Si on change la vocation du gym, est-ce que cette subvention-là est perdue, sachant qu'il y a déjà 300 000 qui est déjà investi? Ça va être regardé, c'est déjà dans la liste, effectivement. On doit considérer ça puisque la subvention est spécifique à une installation salle, type salle de conditionnement. On ne sait pas au moment où je vous parle. Comme je vous dis, c'est des options. Puis juste alimenter votre intellect, OK, pour dire qu'on regarde différentes solutions. Il n'y a pas de choix arrêté. On va regarder ce qui est la meilleure. OK, la meilleure, ça sera peut-être ce que Michael mentionne. Ça sera peut-être ce que Mme Cantor a mentionné. Je ne peux pas vous le dire ce soir. C'est bon? Donc, ça, c'était... C'est CRC, donc pour le paiement. C'est ça. On n'avait pas de résolution là-dessus. Hein? Oui. Non. Sur le Imoline, là, il fallait autoriser le paiement. OK, donc, il y a un paiement de 166 861,56 pour les travaux effectués jusqu'à maintenant et ça inclut la décontamination qui n'était pas au budget. Donc, on nous parlait d'un coussin de 50 000 pour les imprévus. Là, il est déjà grugé passablement. OK, donc, pas en totalité, mais on peut voir que ça va assez vite, la façon que que les choses se déroulent. Donc, est-ce que tout le monde est unanime pour le versement à Imoline? Oui. Excellent. Paiement de décompte progressif numéro 2 pour les surfaces de pickleball. Là, c'est la compagnie Interchantier. Donc, tout ça a été déjà réalisé. Donc, on est à un paiement de 16 845,50, taxes comprises. Est-ce que c'est unanime? Oui. Approbation de paiement de facture d'automation pour la station de pompage d'eau potable sur le chemin Guénette. Donc, il s'agit de remplacer des régulateurs à pression. Il y en a un qui est défectueux, mais on nous recommande d'en changer. Il y en a deux. On nous recommande de changer les deux parce que le deuxième suivra très prochainement. Donc, c'est un montant total, taxes incluses, de 24 719,63. Monsieur le maire, j'aimerais revenir, si vous permettez, sur la résolution qu'on a prise pour le paiement progressif pour le gymnase. Ouais, juste une seconde. Est-ce qu'on va finir celle-là? Est-ce que c'est unanime? Oui. OK, excellent. Et
Bon, si c'est court, allez-y. J'aimerais juste demander à ce que figure au procès J'aimerais que figure au procès verbal de la rencontre l'information que vous avez partagée concernant la situation perdante-perdante dans laquelle on se retrouve. Je ne veux pas que les citoyens pensent qu'on accorde le paiement, les yeux fermés sans se rendre compte qu'on est on a été mis dans une situation inacceptable, mais il faut faire le mieux qu'on peut. Je veux que ça ressorte, là, collé dans le procès-verbal de la réunion, c'est important. Je ne veux pas donner de libellé, là, mais je veux que les gens comprennent bien que ce qu'on fait, on essaye de sauver nos billes du mieux qu'on peut, compte tenu qu'on s'est fait embarquer dans une méchante galère. Merci. Parfait. 6H. Approbation de paiement pour des travaux d'urgence à la station de pompage d'égout de Baron-Louis-Ampin. Donc, il s'agit de remplacer des modules de protection des pompes, de reconfigurer, redémarrer, raccorder la programmation ainsi que le remplacement de 4 protecteurs de pompes. Donc, le total estimé est de 9 789,34. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Approvisionnement en sulfate ferrique pour traitement des eaux usées. Donc, ça, c'est pour ce qui est situé sur la rue du Galet. Donc, on parle d'un montant de 11 217,95. Est-ce que c'est unanime? Oui. Réparation d'un camion Freightliner 6 roues. OK. Et c'est quelle année, là? Est-ce qu'on a l'année du camion, Mme Fogg? Oui. Je vais vous dire ça. Je vais le chercher pendant qu'on continue. OK. Le montant de la réparation se monte à 11 558,22. Donc, en demandant pour l'année du camion, je voulais m'éviter une question. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Remplacement des purgeurs d'air, station de pompage rue des Pins. 6K. Un seul fournisseur a soumis une offre. OK, le montant est de 7 572,11. Est-ce que c'est unanime? Oui. Programmation des travaux de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec. Ça, c'est un ajustement pour je ne sais pas. Je veux juste reviser mes notes. Ça va aller plus vite la prochaine fois. Mais il s'agit, OK, le programme TEC, OK, adresse les infrastructures d'eau, d'égout et aussi les chemins. Et c'est par ordre de priorité. Maintenant, il y a eu des demandes qui ont été faites en vertu de ce programme-là. On serait admissible pour une somme de 1 350 249, chose qui serait en partie utilisée pour remplacer les conduites sous le chemin maçon, parce que ça va presser très prochainement. Et essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut signer la demande. C'est ça, Mme Ford? Le premier dépôt à la TEC pour majoritairement la réfection de l'aqueduc sur le chemin maçon entre la 370 et le garage municipal et sur la rue des Villas. Est-ce que c'est unanime? Oui. Urbanisme et environnement. Résultat d'ouverture des soumissions. Location de conteneurs. OK, pour matière résiduelle en vrac. Donc, il y a eu 4 soumissionnaires. Waste Management est le plus bas soumissionnaire et celui qui est proposé de retenir. Le montant du contrat est de 358 622,83. Est-ce que c'est unanime? Oui. L'écocentre, calendrier des services 2026, essentiellement la même formule que par le passé. C'est toujours ouvert de 9h à 16h. De janvier à avril, c'est 3 jours par semaine, donc mercredi, vendredi, samedi. De mai à octobre, 4 jours semaine, les mardis, jeudi, vendredi. Et novembre à décembre, 3 jours semaine, mercredi, vendredi et samedi. Est-ce que c'est unanime? Oui. Location d'une roulotte pour la patinoire au Parc École. Au Parc École. Oui, Parc École, à l'école. Saison hivernale 25-26. Alors, le montant est de 5 122,83 pour acheter
c'est-à-dire louer la roulotte, plus un montant de 2300 $, toutes taxes comprises, pour les travaux d'électricité nécessaires au branchement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande d'aide financière, programme Emploi d'été Canada 2026. Donc, essentiellement, on va chercher les subventions salariales. Et ça, pour les postes de ça, c'est quel poste, Mme Fogg? Il y a 4 postes qu'on recommande, si on peut dire, que les directeurs de service. Il y a la plage municipale, qu'on a toujours des sauveteurs. Fait un poste là, un poste général en loisirs, un poste en horticulture et le poste traditionnel en environnement. Parfait. Est-ce que c'est unanime? Oui. Entente ski Chanteclair, il y a un programme de glisse pour les jeunes de Sainte-Marguerite du Lac-Masson pour le présent hiver, donc 25-26. Essentiellement, la Ville rembourse 284 $ pour le premier enfant, plus les taxes applicables, qui revient à un montant de 326,52 et 228 ou 262,14 toutes taxes incluses pour tout enfant supplémentaire qui participe à ces activités de glisse-là. Donc, c'est un programme qui est reconduit d'année en année et qui est maximisé, par contre, à 50 enfants, mais je posais la question à Mme Fogg, puis elle me disait qu'il y a un autre programme qui existe, qui est un petit peu moins avantageux, mais pas de façon très significative, qui prévoit un remboursement de 200 $ par enfant par année. Pour d'autres activités. Et est-ce que ça inclut d'autres activités, Mme Fogg, comme le patin artistique ou... Parce que c'est ça, il y a comme 2 choses. Cette résolution-là, c'est l'entente avec Ski Chanteclair. Oui. Avant, la Ville, c'était 100 $ qu'on donnait par enfant. Là, ça va être 125 $ cette année. Il y a des modalités. Là. Le coût total du ski, c'est 284 pour le premier enfant, mais la Ville, elle donne 125 à l'aide le parent. Mais là, ce que vous dites, c'est que c'est parce que c'est pour les 50 premières inscriptions. Fait que s'il y en a, le 51e et suivant, on a une autre politique qui existe, puis là, on couvre jusqu'à 50% des frais là, de ski dans un autre monde de ski, maximum 200 $ par année par enfant. Ça, c'est bon pour le ski, pour le patin artistique, pour le hockey. C'est ça. C'est pas juste le ski. Excellent. J'aimerais juste savoir, c'est des enfants de quel âge à quel âge sont éligibles? 5 à 17 ans. 5 à 17? Oui. Pour le ski Chanteclair, pour le ski, oui. 5 à 17 ans, OK. Et puis, il y en a combien à Sainte-Marguerite des 5 à 17 ans? Je vous parle un ordre de grandeur, là, on parle de combien? Sur 3500, 600 ans, ouais. Je ne sais pas, mais aux 2 écoles primaires, à peu près 130 enfants là, de maternelle à 6e année. Là. OK. Fait qu'on donnerait la subvention aux 50 premiers inscrits. Oui, parce puis que les autres, c'est tough. Les autres? C'est parce qu'il y a aussi un lien que Chanteclair, il faudrait revenir avec les détails, là, mais je pense, ça, je suis pas sûre s'il n'y a pas une capacité aussi pour notre programme ou si c'est pas juste de notre bord pour le budget. T'sais. Écoutez, je ne veux pas rentrer dans les détails, puis je vais arrêter là-dessus, mais la raison de ma préoccupation, c'est s'il y en a, quelle base qu'on les mette ça à 5, s'il y en a 100 ou 150. Prenons le même montant d'argent global et étalons-le sur l'ensemble des jeunes, si comme ça c'est équitable pour tout le monde. C'est juste une idée, regardez, faites pour le mieux. On peut vous revenir au plénier, avec, mettons, les statistiques des dernières années. Je ne sais pas c'est quoi la politique de la Ville dans cette matière-là. C'est-tu d'essayer d'étaler, être équitable avec tout le monde ou faire des courses? Dépêchez-vous d'être des 50 premiers, puis tough pour les autres. On va vous donner les statistiques des dernières années. Oui, mais pas des heures là-dessus. Là. Non, on les a facilement. C'est logique, ouais. C'est bon? OK. Est-ce qu'on est unanime? Oui. Excellent. Entente pour l'utilisation des sentiers du parc d'Estérel avec Hors Limite. Donc, Hors Limite, c'est un prestataire de services pour l'entretien et l'utilisation du réseau des sentiers.
Donc, le contrat est d'un montant de 5 500, n'excédant pas 5 500 $, soit prévu à ce poste-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Programmation et tarification en cours des activités de loisirs hiver 2026. Donc, il y a un calendrier du service des loisirs et de la vie communautaire. Et il y a des tarifs associés à chacune des activités. Est-ce que ce conseil approuve unanimement les activités qui y sont proposées ainsi que les tarifs exigés? Oui. Immobilisation, achat de buts de hockey et d'appareils d'entraînement de patins à glace. L'appareil d'entraînement de patins à glace, c'est un sport qui repose sur la glace puis que l'enfant pousse là, en ayant 2 mains sur des poignées. Donc, c'est l'objet de l'acquisition. Donc, 2 buts de hockey et l'appareil d'entraînement. Le coût total de ça, c'est 2 754,58 $, toutes taxes incluses. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il n'y a pas de correspondance, pas d'affaires nouvelles. Nous arrivons à la période de questions. Monsieur le maire, une question. Juste une seconde, je vais aller... Bonsoir. Allô? Et votre nom? Daniel Baudouin. Excuse Daniel Chapeau. Oui. Ben, je suis rentré avec une petite barbe. Ce matin, on en a échappé une au niveau des travaux publics. Il est arrivé un gros accident. Monté marié. Fin de l'avant-midi. OK? En s'en allant au pit. Quasiment face à face. Avec un camion? Camion. Un pick-up, sûrement qui s'en va encore. Une voiturette neuve. Ça n'a pas été sablé. On arrive dans les 2 S avant de tourner à la Sablière. Le premier S, le camion a perdu le contrôle. Le petit pick-up, un camion rame flambant neuf, est venu heurter le camion de mon gars, un 12 roues. Alors, il y a quelques milliers de dommages. Là. Il est rentré dans l'essieu en avant. On va essayer de réparer ça demain matin. Là. Mais ça aurait pu mal tourner. Je comprends pas pourquoi ça n'avait pas été sablé. Il y avait 7-8 camions qui étaient en ligne suite à cet accident-là. Et puis c'est mon co là, qui a pris un loader, puis il a sablé la côte avec un loader. Il en a mis ça dépend. Parce qu'on n'était pas capable de monter nulle part. Puis on sablé. Il y avait un 53 pieds dans le fossé. Il n'était pas de monter, donc on a chaîné tout ça, on a sorti ça en haut. Donc ça aurait pu être dangereux, il aurait pu avoir un mort. Donc je ne comprends pas ce matin, là, ils l'ont manqué, là, ça arrive, là, c'est réorganisation de route, là, c'est pas... Mais je n'ai parlé à Mme Fogg, je ne comprends pas, là, mais ce matin, ça aurait pu être grave. C'est juste ça. OK, merci. Qui d'autre? Madame Jacob. C'est toujours trop haut pour moi, mais bon, ça va. Oui, déjà, je veux tous vous féliciter pour votre élection. J'ai 2 questions, en fait. J'aimerais connaître votre ouverture à l'idée de proposer la formule d'un budget participatif. Donc, savoir si ça pourrait être dans vos projets d'envisager un budget participatif. Puis la deuxième, c'est de savoir, concernant les surplus de la ville, est-ce que vous avez déjà des idées ou une orientation par rapport à ça? Je sais que c'est prématuré, mais voilà, si vous avez déjà quelques idées. Mais la question sur le budget participatif, il y a une formule très intéressante. Pourriez-vous préciser quand vous dites budget participatif? C'est le conseil municipal dédie un montant, ça peut aller de 100 000 à 500 000 $ pour que des citoyens puissent proposer des projets et utiliser ces montants-là. Et puis, bon, c'est par votation et par projet, mais ça nourrit en fait la vie démocratique et participative citoyenne. Donc, le budget participatif est quelque chose de très intéressant. Donc, je voulais avoir votre point de vue par rapport à ça, si c'est quelque chose que vous pourriez envisager pour Sainte-Marguerite. Voilà. Si je peux vous permettre de répondre, c'est certainement quelque chose qu'on va considérer. Je vous ai demandé de préciser parce qu'on avait déjà imaginé une autre forme, mais toujours participative, OK, puis basée sur les districts. Mais avant d'arriver là, OK, il y a quelques trous à boucher, OK. Donc, entre autres choses, OK, le coût du domaine provençal.
OK, donc oui, on a fait des surplus, OK, mais tous ces surplus-là ne sont pas en banque. OK, il y en a une partie qui a été dépensée. Il y a eu il y a eu plusieurs expropriations. On connaît le domaine provençal. On ne sait pas combien celui-là va chiffrer. Celui de la rue des Pins semble réglé. OK, donc c'est pas déboursé encore, mais ça semble réglé. Et c'est des choses qu'on va regarder là, dans les prochains jours, cette semaine, là, pour chacun des dossiers. Comme je disais, on est à la 6e journée. Alors, les journées ont été longues, on n'a pas eu le temps de tout voir les dossiers, mais il faut d'abord s'assurer que tout ça est bien couvert, OK, avant de parler de qu'est-ce qui reste comme surplus. OK, sur les 7 millions, là, si je calcule ce dont l'administration précédente héritait, c'est-à-dire qu'avec l'année 2021, OK, il y avait quand même un important surplus qui avait été généré cette année-là, là, de l'ordre de 1,7 million, si ma mémoire est fidèle. Donc, quand on additionne tout ça, c'est des sommes colossales. Et il en reste, OK, mais je n'ai pas le décompte encore. Mais vous allez avoir ça. Vous allez avoir une reddition complète de tout ce qui a été engagé. OK, ce qui sera payé à même le fonds de parc et payé aussi également par règlement d'emprunt. Donc, on va disséquer chacun de ces éléments-là. Et puis, à ce moment-là, on va vous revenir avec des pistes de solutions, mais c'est quelque chose que j'ai pris en note et qu'on va certainement considérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste avant, Michael, je pense qu'il y avait toi. Il y avait Mme Ducaire ou Gail? Gail Cantor encore. Sur le point 4P. Oui. Est-ce que, probablement vous n'êtes pas au courant, mais je vais demander des questions, je vais vous donner mon opinion, qui vont être à venir. Est-ce que la promesse d'achat de ces deux madames était faite par une courtier ou était faite directement avec la ville? Et à ce point-là, la ville a eu l'obligation de mentionner que le terrain est vendu avec TPS-TVQ. C'était mentionné. C'était mentionné. Puis ça a été fait par un courtier. Alors, les madames étaient représentées par un avocat ou par un courtier. Par un courtier. Par un courtier. Oui. Fait qu'il était au courant que le terrain est sujet de la TPS-TVQ. Comment il s'est sorti qu'on a. En faisant la résolution, parce qu'il y a d'abord une première résolution d'approbation du prix, puis là, c'était mentionné que ce conseil autorise et accepte l'offre d'achat au prix de 35 000 $ plus les taxes applicables. C'est là qu'ils ont fait « Oh, ça ne fonctionne pas. » C'est tout simplement comme ça. OK. Alors, c'est la faute des acheteurs et non la ville. C'est la seule chose que je veux mentionner. Merci. Excellent. Madame Ducaire? Michael, après. Bonsoir. Bonsoir. Deux préoccupations par rapport à ce qu'il y avait dans les états financiers. Il y avait une allégation de poursuite possible allant jusqu'à hauteur de 10 millions. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou vous avez... Je l'ai lu, c'est dans le rapport annuel. C'est ouais. une note aux états financiers, donc c'est là. C'est une obligation de divulgation. Okay? Quand il y a une poursuite, on ne peut pas, dans l'état financier ou le rapport annuel, on ne peut pas mentionner la teneur des montants ni une appréciation parce que ça serait se commettre à un règlement. Okay? Donc ça, c'est ce que je comprends maintenant. La poursuite a été déposée. Est-ce qu'on peut mentionner qui a déposé la poursuite? Dans le sens, moi, ce que je peux dire, là, je l'ai pris là, devant moi, parce que chacun de nos cabinets d'avocats, bon, ils posent les questions. Le cabinet qui a ressorti cette possible, peut-être, poursuite-là, ont écrit « Évidemment, ce montant n'est pas justifié ou appuyé sur quoi que ce soit. Il nous paraît hautement exagéré. » En tout cas, ça serait intéressant que vous regardiez ça, puis peut-être nous donner un petit compte-rendu à un moment donné. Absolument. Parce que lors du dépôt, on va voir ça. Voilà. Si cette note-là est reconduite au rapport annuel, effectivement, Merci. on va vous faire rapport. Au niveau aussi de la CMQ, le maire précédent, je ne sais pas, c'était la question, est-ce qu'il va contester la décision, oui ou non?
la décision? Ben, la décision, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il l'était pour contester la décision, le jugement. Est-ce que La c'est... CMQ? Oui. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, non. Pas vraiment. Moi, j'en sais rien. C'est Pas une question. à notre connaissance. Non. Non? Moi, j'ai pas vu rien ni rien entendu là, de Parfait. mon côté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Michael. C'est encore moi. M. Baudouin a soulevé un point parce qu'il était dans les miens. Concernant le déneigement, j'aimerais connaître à quel moment la ville sort ses camions. Quel est le fait que je dis, je pars avec mon camion sablé et passer, enlever la neige? Pourquoi je demande cette question-là? J'ai écrit, il y a eu un message sur Facebook que la ville met, bravo pour les communications, mais dans la communication, j'ai écrit, vous êtes sorti, la neige est tombée à 9 h et c'était déjà dangereux du soir. À 4 h du matin, c'était toujours pas fait. Je regarde le domaine 8 mai présentement, c'est où je reste, et la question viendra après pour vous. On fait quoi? Qui j'appelle? Est-ce que je dois appeler ma conseillère qui se trouve dans le district 1? Attendez, c'est ce qui avait été dit, que normalement, les gens du district allaient être le tampon. Exact? Mais pas pour les requêtes. C'est-à-dire que Je ne sais pas, je pose la question en même c'est temps. que normalement, la requête doit être déposée, Mme Ford pourrait me corriger, OK, la requête doit être déposée avec le directeur du service. OK. Donc, dans ce cas-ci, ce serait les travaux publics ou les services techniques maintenant. TP@commerciallacmasson.com. C'est ça. Donc, mais maintenant, s'il n'y a pas réponse, OK, c'est là que les gens devraient s'adresser à leur conseiller de district en disant est-ce qu'il y aurait moyen de vérifier ce qui se passe. OK. Présentement, le domaine 8 mai est dangereux. Je vous dis, le côté du lac n'a pas été sablé. Là, qu'on ne me dise pas que c'est parce que c'est pour la nature, mais il n'y a rien. C'est une patinoire. Donc, effectivement. Mais à quel moment on décide de dire « je sors un camion » J'aimerais ça le savoir parce qu'il n'y a jamais de réglementation. Ils vont sortir les journées fériées. Alors ça, ils sortent à 1 mm. C'est tabarnak, ça va à peine tomber, on est là. Mais quand c'est le temps de sortir, on ne les voit pas. Il faudrait regarder, Monsieur le maire. On a notre politique de déneigement. Elle est sur le site Internet. Elle est active. Je crois que ça en fait mention. Puis, on pourrait vous donner un petit rapport interne détaillé là, avec quand on est aux prises avec les heures de conduite. Là, la loi 430, je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il serait arrivé de quoi. Mais je sais que la semaine passée, maintenant, il a fallu qu'il arrête tout parce qu'il avait dépassé les heures. La neige avait commencé, mais ils n'étaient pas encore. Ils sont passés nulle part. C'est par après qu'ils sont passés. On va faire un suivi. Fait que c'est important. Ça serait bien, tu sais, c'est quelle date et quelle heure, là? Est-ce qu'on l'a mentionné? C'est la tempête du 9, si je ne me trompe pas. Ça se peut-tu qu'il y ait une tempête le 9? Ceux qui passent par là. J'ai la date et l'heure à peu près. Ouais, quelque chose comme ça, mais je veux juste savoir quand est-ce qu'il sort. Concernant les déneigements en ville sur les trottoirs, j'entends des gens, puis ça se dit, quand ils déneigent les trottoirs, est-il possible de ne pas embarricader les gens qui sont pris dans leur driveway? C'est-à-dire qu'on enlève la neige, ils sont passés que ils n'avaient pas, là ils ont fait un gros... Les gens ne savent même plus sortir de chez eux parce que les trottoirs sont trop engorgés. 3-4 coups de pelle. Non, c'est pas que 3-4 coups de pelle, c'est pas ça. C'est que habituellement les villes relèvent la pelle et reviennent après à la sortie de l'entrée. Parce qu'il y en a qui sont vraiment inondés. Là. Ils sont pas inondés, mais ils ont un gros banc de neige. L'autre point. Vous avez le 4P, qui est le fameux terrain. À quoi il allait servir, ce terrain-là? Pourquoi on veut prendre le terrain du 4P? J'ai jamais su. Ben, c'est juste parce qu'il appartenait à la ville, puis ça fait un certain temps qu'il était mis en vente. Ah, c'est celui-là, ok. Des terrains. C'est beau. J'étais plus. L'autre point, le 6C, concernant la camionnette. Vous avez dit que vous n'avez pas pris la garantie prolongée. Non. Mais pas nous. La recommandation, c'est de ne pas la prendre. C'est une suggestion que je vais vous faire. Ouais. Sachant combien ça coûte toutes les pièces électroniques qui sont sur ces véhicules-là, juste changer des amortisseurs des essieux peuvent aller plus loin que 5 000 $. Et j'en parle parce qu'aujourd'hui, j'étais au garage et un sensor pour des lumières va me coûter pas loin de 2 000 $. Fait que s'il change juste un sensor, moi, je pense que vous devriez revoir ça. Surtout si...
À moins que vous me disiez, nous gardons la camionnette de cette façon-là, et quand la garantie légale est terminée, que vous preniez une garantie prolongée après, je comprendrais. Mais présentement, ça va vous coûter plus cher que 5 000 $. C'est garanti, ça, je suis sûr. Le point 8B. Vous dites que on prend la roulotte et il va avoir 2300 $ de branchement, c'est ça que j'ai compris? C'est bien ça. À chaque année, c'était ça? Ben, c'est branchement et débranchement. Là. Donc, c'est un forfait. OK, j'ai raté quelque chose pendant 4 ans. Tu as manqué quelque chose pendant tes 4 ans? Celle-là, oui, c'est ça que je viens de dire. Non, mais c'est ça que je viens de dire. Si tabarnak, c'était bien caché. C'était 2300 $, que moi, je ne l'ai pas vu. Et on ne peut pas faire quelque chose pour qu'on n'ait plus à payer ça? Une question, ben, si vous puissiez regarder. Là. On va tous regarder. On prend note. On prend note. OK. Bon, ben, je pense que j'en ai fait le tour. Là. C'est bon. Fait que c'était ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez, je retourne au sujet du gym, là, juste pour être clair, parce que j'en ai des amis qui vont me demander c'est quoi qui se passe avec ça. Donc, si je comprends bien, M. Maire, vous l'avez dit que, en cause que une municipalité à Québec, ils n'ont pas le droit d'acheter une bâtisse puis louer, si je comprends bien. Exact. Sauf si vous la règle du 50%. Donc, dans le fond, le gym, c'est juste pour ça. Non. C'est une des raisons, forcément. Parce que l'équipe de M. Morin et tout ça, qui ont acheté une bâtisse, ils ont fait un restaurant illégal. Non? Je sais pas, il n'y a jamais eu d'équipe Morin, là, faut que j'espère qu'il y a ton équipe, ton ancienne équipe. OK, ben nommez-la. Pardon? Nommez-la. Pardon? Nommez l'équipe. Nomme l'équipe? Équipe Boucher. OK, mais pourquoi vous dites l'équipe Morin? Votre équipe. J'ai dit votre équipe. Nous, on est excusez, je parle pas bien le français, là. Okay, non, mais c'est correct, mais je peux me permettre de peut-être faire un petit bout de chemin. Vous étiez sur l'ancienne équipe, vous avez voté pour acheter un restaurant. Bah, mais là, tu peux te poser une question, tu peux pas poser une question. Attends, vous avez voté pour acheter un restaurant, vous n'avez pas le droit de le faire. Non, c'est pas ça du tout, là, c'est n'importe quoi. C'est quoi? C'est quoi? Non, mais il y a 50 balles. Allez-y, je vais répéter pour le gym. Quand le bâtiment a été acheté, si on regarde la résolution disait que l'activité première serait une salle de conditionnement, un gymnase. Okay, le building a été acheté sur la base qu'il servirait à des fins municipales. Okay? C'était le premier attendu de la résolution. Si vous reculez à 2021, ça s'était fait en séance extraordinaire, à peine 2 jours après une assemblée comme celle d'aujourd'hui. 2 jours après l'entrée en fonction de l'ancienne administration, ils avaient convoqué une assemblée extraordinaire à laquelle assistaient, je pense, 3 conseillers. Okay, et c'est là qu'a été votée l'acquisition de cette bâtisse-là. Le but premier, c'était de loger un nouveau gymnase. C'était ça le but de la résolution. Puis ça a changé comment? Là, au fil des ans, ils ont changé ça pour loger. Ben, il y a eu toutes sortes de projets. Là. Il était supposé, je vais de mémoire, là, il était supposé avoir une boulangerie. Si il était supposé. Oui, non, mais après coup. Ouais. Donc, il y avait plusieurs, juste là-dessus, il y avait plusieurs activités, là, disons, plus petites, OK, mais mon point, c'est que la raison première de l'achat de la bâtisse, c'est ce que je vous ai mentionné. Dans l'ancienne administration. Exactement. Tu veux compléter? Non, ben, ce que je voulais dire à propos du gym en question, c'est qu'ici, bon, il y avait un souci de manque d'espace. Ça a été relevé encore tout à l'heure au niveau du manque d'espace. Nécessairement, on regarde le nombre de personnes qui étaient abonnées au gym, mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui s'abonnaient à Saint-Adèle, qui allaient ailleurs, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'espace ici. Donc ça, c'est un élément qui est venu dans les discussions pour en arriver aussi à cette proposition-là. Donc, on fait le tour de la question. Ça reste quand même, vous êtes obligé de faire quelque chose de ça maintenant. On n'est plus avec ça pour 15 ans. À 1500 $ par mois. Tu sais, j'en ai une 3,5 à côté de moi qui paye ça ici. C'est une bonne vie. C'est un défi. Mais on va trouver une solution. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Croyez-moi. Ah, excuse-moi, Sylvain, c'est vrai. Go. Moi, j'ai une question, mais c'est pour nos concitoyens qui sont devant nous. Merci d'être là. Il n'y a pas si longtemps, c'est un peu spécial, il n'y a pas si longtemps, j'étais assis parmi vous à plusieurs reprises. J'ai juste une question. Je voudrais juste savoir, par curiosité, de quel district vous êtes. Alors, si je faisais le tour, 1, 2, 3, 4, 5, pourriez-vous juste donner un petit signe de main? Juste donner une idée approximative de où vous venez. Moi, j'avais une Alors, question le 1, pertinente. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, OK, le 6. OK, merci. Merci. C'est tout? C'est tout. OK. Moi, j'aimerais juste apporter un commentaire, OK? Je suis pas pro-café ou pas pro-café. Là, il n'est pas la question. La question, c'est qu'on regarde beaucoup les coûts, OK? Tout le monde ici, c'est des économistes, là, de ce que je comprends. Là. Tout le monde est au courant de tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce café-là, il est plein à tous les vendredis. Il faut comprendre que ces gens-là viennent puis consomment aussi dans d'autres commerces, ce qui se faisait peut-être pas dans l'ancien café. Il faut voir aussi le retour sur la visibilité de cette marguerite. C'est un élément qu'il faudrait peut-être tenir compte et essayer de réfléchir un peu qu'au lieu de tout simplement regarder son propre petit bénéfice puis son propre petit profit à soi. Donc voilà, je ferme la parenthèse. M. Trépanier? Ça va être pratique des autres avant. On l'a mis sur la liste. C'est déjà là. Oui. Ben. L'option première du livre, c'est pas d'avoir C'est pas d'avoir un quoi? Ce n'est pas d'avoir un gym. L'Assemblée est levée. Merci beaucoup.